Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous partager un enseignement que je prépare depuis un mois et plus, qui s'appelle Guérir de la haine de soi. C'est une émotion toxique aussi, hein? Et puis, des fois, on en a un petit peu en nous, ce qui nous empêche de laisser le Seigneur creuser dans notre cœur pour que nous puissions accueillir son amour gratuit. Quand on ne s'aime pas, on se dit, je le mérite pas. Alors on l'accueille pas, puis on pense mériter l'amour des autres, de Dieu, mériter le salut, puis on reste un petit peu pharisien, un peu endurci, parce que la haine de soi, ça nous endurcit. Comment guérir? Alors, nous avons une proposition de tout un cheminement. Il y en a qui sont beaucoup plus affectés par la haine de soi. Vous verrez pourquoi. Il y a une racine en profondeur et le Seigneur nous donne un chemin de guérison à travers sa parole. Et nous pouvons donc continuer de cheminer. C'est pas parce que nous avons une haine de soi-même que nous allons arrêter de cheminer. Alors, je vais vous chercher le PowerPoint avec lequel nous allons cheminer aujourd'hui. Voyez-vous, c'est une émotion toxique, mais c'est pour marcher vers l'émerveillement de soi. Une parole qui dit merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que j'aime ça? Dire merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Il y en a qui disent non, moi j'aime pas et je ne suis pas capable de le dire. Alors, ça veut dire qu'il y a un petit peu de haine de soi en nous. Et Dieu est capable, parce qu'il fait toutes choses nouvelles, par ma nouvelle naissance, mon baptême, je suis recréée enfant de Dieu dans le Fils bien-aimé. Alors donc, il peut, le Seigneur, me faire revivre en lui. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres, c'est vers là que nous marchons et ensemble, nous allons guérir. Alors, on commence à travers ce cheminement à regarder la racine. Pourquoi j'ai de la haine de moi-même? Pourquoi je ressens en moi, il ne m'est pas permis d'être ce que je suis? Dieu a un projet de moi, sur moi. Dieu, c'est mon Père et Créateur. Et il voit grand pour moi, il voit beau. Et moi, je me sens pas intérieurement la permission d'être belle, grande, beau. J'ai le sentiment d'être dans le néant. Je n'ai pas le droit d'exister, d'être ce que je suis devant les autres. J'ai un besoin absolu d'être reconnue comme si je tombais dans le néant parce que je n'ai pas été reconnue. Ce que je suis, c'est mon appel, c'est comme Dieu m'a voulu. Il faut que je le découvre. Et vous, c'est bon ce que je suis, c'est lui qui le veut, il m'a créé. Donc, avec le Seigneur, dans le cœur à cœur avec lui le matin, ça m'aide beaucoup à découvrir ce que le Seigneur veut de moi, ce que je suis devant sa face. Ensuite, je peux l'accueillir et y être fidèle dans la journée. Des exemples de situations de quelqu'un, par exemple, qui est en autorité, que ce soit un parent, un professeur, et quelquefois des gens qui ont une grande autorité sur moi, que ce soit un époux, un patron, et qui va déclencher cette émotion toxique de la haine de moi-même. Par exemple, une mère qui impose à sa fille d'être comme elle, qui la contraint sans cesse, même inconsciemment. Un père qui impose à son fils, qui est artiste, d'être un constructeur de maison. Il le ridiculise dans ce qu'il est et il le méprise. Parce que les rêves des parents sont pas réalisés. Il veut transposer sur son enfant. Un père qui va étouffer son fils parce que celui-ci le dépasse en intelligence, en capacité. Une mère qui rejette sans cesse son enfant dans son sein, elle ne l'accueille pas vraiment non plus après. Un professeur qui abaisse quelqu'un et lui affirme qu'il est nul. Un époux qui sans cesse abaisse son épouse. Il va lui faire perdre complètement sa confiance. Et ça peut arriver aussi une femme qui abaisse son époux. Alors, l'émotion de haine de soi a un bon terreau à ce moment-là pour s'épanouir et le malin va en profiter pour faire grandir en moi la haine de moi-même.
Le malin va me critiquer sans cesse, me détruire par des pensées qu'il me souffle, hein. Le petit singe là, qui s'assoit sur mon épaule et qui me souffle à l'oreille. Tu n'es pas bon à rien. Regarde pour qui tu te prends. Alors moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors je m'aime pas, je m'accepte pas, je ne suis pas aimable, c'est ce que je pense. Et l'ennemi est bien content de me détruire. Ce que, ce qui fait que, parce que je ne m'aime pas, parce que je ne suis pas capable d'être moi-même, je me moule à ce que les autres attendent de moi. Des frères et des sœurs, des parents, des époux. J'étouffe quand les personnes qui sont supposées m'aimer le plus, à qui je donne un vrai crédit, je m'oblige à m'ajuster continuellement à ce qu'ils disent et ce qu'ils veulent. Je n'ai pas la permission d'être ce que je ne suis pas vrai, je suis incapable de l'être et je me hais. C'est comme si je suis enfermée. Des parents qui disent à leurs enfants, tu es imbécile, tu ne comprends jamais rien. Ben, l'enfant va s'écraser, se détester. Car ce qu'ils font, ce n'est pas ce que les parents aiment. Ils ne sont pas confirmés par le regard de leurs parents, ni par leurs paroles. Et c'est essentiel qu'un papa et une maman confirment leurs enfants, spécialement le papa. Les paroles du père sont très importantes pour confirmer son enfant, pour que son identité se développe. Alors, si leur vraie identité ne se développe pas, ils vont développer un égocentrisme maladif. Ils cherchent à être reconnus sans cesse, attirer l'attention et grandissent ainsi avec un orgueil personnel, ce qui les détruit dans leur relation avec les autres. Alors, un enfant va transposer ce qu'il vit avec ses parents sur Dieu. Il va le transposer aussi, ce qu'il vit avec ses parents, sur d'autres autorités qu'il va rencontrer. Si j'ai eu des parents exigeants, je pense que Dieu est exigeant, car je transpose mes émotions. Je suis tendue, je ne suis jamais bien moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des exigences auxquelles je dois répondre pour que je sois aimée et acceptée. Je ne peux pas être aimée gratuitement. Non, je ne suis pas aimée gratuitement. Il faut que je réponde à des exigences. Puis l'enfant, il n'est pas capable tout seul au début, là. Alors, ce qui se produit dans le cœur de l'enfant, dans ses émotions, son affectivité, dans sa mémoire, c'est l'insécurité. Le scrupule peut même s'installer à un moment donné dans la personne. La fausse culpabilité. Combien de personnes se sentent tout le temps coupables peuvent se développer jusqu'à l'angoisse, l'obsession. Si je suis chrétien, alors je vais fonctionner avec il faut obéir, il faut être charité, il faut être doux, il faut être parfait, il faut être pur. Il faut que je fasse comme ceci, il faut que je fasse comme cela. Parce que je ne pense pas que Dieu peut m'aimer comme je suis, m'accueillir dans ma pauvreté, dans ma limite. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Un pharisaïsme se développe et un orgueil dans mes capacités. Si je suis capable de réussir des choses, mais je peux me durcir, puis agir par ma volonté très forte, me développer, mais c'est pas moi-même. Je développe une personnalité. Et saint Paul, lui, se voyait le meilleur de ses confrères dans l'observance de la loi. C'est ce qu'il affirme. Mais quand le Seigneur l'a rencontré, il l'a jeté à terre. Il a jeté à terre ce qu'il croyait être sa vraie personnalité. Mais c'était du pharisaïsme. Le pharisien, lui, il construit sa personnalité sur la loi. Mais comme il n'est pas vrai, il donne des apparences de bonté, d'amour, mais son cœur est dur. Et Jésus va leur dire aux pharisiens, alors au lieu d'accueillir l'amour gratuit de Dieu, mon Père du ciel, et la miséricorde de Jésus, mon Sauveur, je suis dans la loi, comme Saint Paul l'était, et je m'observe. C'est ça, hein? S'observer tout le temps pour voir si je serai assez aimable pour être accepté par Dieu et par les autres. Cette observation de soi guettant le regard des autres devient un égocentrisme et m'empêche d'aimer en vérité. Alors j'ai vraiment besoin de me libérer. Saint Paul, dans son combat, va dire « Je perçois en mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon intelligence, de ma raison, et me tient captif sous la loi du péché. » Voyez-vous, quand j'ai la haine de moi-même, c'est un péché contre moi-même, et je suis enfermée, je suis captive
réactif. Parce que le vrai moi que Dieu veut, je ne le connais pas, je ne le développe pas et je m'enferme sous le regard et la domination des autres. Mais le Seigneur me veut libre, il m'aime. La haine de soi, c'est une émotion toxique qui peut faire entrer en soi un esprit qu'on appelle haine de soi. Celui-ci m'accusera et fera tout pour me détruire. C'est un tyran qui m'avilit, qui m'abaisse continuellement. Il me poursuit pour avoir ma peau. Des fois, le tyran, je me sens que c'est moi, mais sous une influence, hein. Une influence maligne que je ne contrôle pas et que je ne connais pas. C'est par mes pensées que tranquillement, je vais apprendre à détecter sa présence. Par mon état intérieur, je dis comment ça que je suis comme ça, donc. Lui va toujours m'abaisser. Il va me mentir toujours sur ce que je suis. Je connais des personnes, par exemple, qui sont vraiment des personnes extraordinaires, remplies de compassion pour les autres, à l'écoute, mais ils s'aiment pas parce que il y a une mère qui les a obligés d'être ce qu'ils ne sont pas. Et elles sont placées elles sont dans l'angoisse, ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas le droit d'être ce qu'elles sont. Alors, on doit les confirmer. Alors, l'ennemi, lui, va me mentir sur ce que je suis, sur ma place dans le corps du Christ, dans la société et sur mon rôle. Il va vraiment m'empêcher de vivre. Il va me pousser à juger ma position relative aux autres afin de pouvoir me dire que je suis sans importance. Il veut éroder ma confiance en moi et dans Dieu et dans les autres, bien entendu, hein. Voyez-vous, la haine de soi, c'est un tyran. C'est une personne qui me disait, c'est un tyran qui m'opprime. J'ai beaucoup aimé ça, le tyran. Parce que le tyran, c'est un dictateur très autoritaire et qui oblige tout le monde dans une société à faire comme lui a décidé. Alors quand ce tyran-là, c'est ce dictateur-là, c'est moi-même contre moi-même, aidé par l'ennemi. Regardez comme il a des grosses griffes, des oreilles pointues. Il est à la guet pour me faire du mal, pas pour me faire du bien. Je ne dois pas avoir peur parce que le Seigneur, lui, va m'en libérer. Alors la haine de soi comme émotion, c'est comme un ennemi accusateur qui m'affirme, tu n'es rien, tu es stupide, tu es nul. Regarde dans ton cœur si ça te dit ça. Une petite sœur, une fois que je connais, elle me dit après son oraison, ça m'a dit dans trois mots que je me répète depuis mon enfance, puis elle s'en rendait pas compte. Ces mots-là, c'était cave, imbécile, sans dessein. J'en revenais pas. C'était une petite sœur remplie de qualités, joyeuse, mais pourtant sans arrêt, ça répétait ça depuis son enfance. Cave, imbécile, sans dessein. Et ce matin, un jour, je ne sais pas si c'est après, mais je sais que Jésus, dans son cœur à cœur avec elle, il lui a dit trois autres mots, des secrets d'amour. Elle a dit, Monique, je ne les dis pas parce que c'est à moi ces secrets-là. Et ça détruisait les trois mots qu'elle se disait depuis son enfance. Alors, son petit hamster qui tournait sans cesse, elle y a renoncé. Oui, parce qu'il faut y renoncer. Je renonce au mensonge. Ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Et elle a choisi d'écouter la voix du Seigneur et d'y croire, parce que si je crois au mensonge, je me détruis. Si je crois à la voix de Dieu, je me construis. Parce que le Seigneur m'aime. Donc, le Seigneur, lui, il me fait grandir, il m'affermit, il me rend beau et belle, tandis que l'autre m'abaisse et m'enferme. Quand je suis attaquée par la haine de soi-même, je sens le rejet de moi. Je me sens sale et indigne. Dans le miroir, je suis attirée à voir mes rides, mes yeux affaissés, ma grosseur, etc. Ça me dit, je suis laide. Je me critique, je me commente, tu n'as pas le droit de cela, tu ne le mérites pas. J'ai rencontré une personne, elle, ça y disait en dedans, là, tu mérites pas de manger tel plat. Tu mérites pas de bien manger, de bien avoir ce confort. Tu mérites pas ça. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, c'est trop, hein? T'avais l'air d'un petit tyran avec ton petit doigt, tu te disais ça à toi, comme si tu avais une autre personnalité.
Alors je suis un tyran pour moi-même car j'écoute le menteur et l'accusateur. Ça, c'est l'ennemi. Jésus ne m'accuse pas et ne dit toujours que la vérité. Et cette vérité, c'est qu'il m'aime. Même si je suis pécheur. Jésus nous l'a dit, hein? Entre le pharisien puis le publicain qui était caché au fond du temple, qui se cachait parce qu'il se sentait indigne, mais il avait dit au Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Il avait confiance que le Seigneur pouvait l'écouter. Tandis que le pharisien se vantait en avant, lui, comme étant le meilleur. Mais c'est une fausse personnalité. Alors je me vois dans les yeux des autres, hein, tout petit, et je me dis, il me méprise, il ne m'aime pas. Mon regard se concentre sur tout le négatif de ma personne. Je rejoue dans ma tête des vieux souvenirs. Pourquoi ma mère a-t-elle dit ça? Pourquoi ma soeur a dit ça? Pourquoi mon père, mon professeur? C'est tout du négatif que je ressasse dans moi. Les assauts de l'esprit de haine de soi peuvent m'amener à trois choses. C'est très important de voir l'interlien. Au rejet de moi-même, à me maintenir dans l'amertume face à moi-même et me garde dans la peur et l'insécurité. Je suis toujours en train de vivre dans la peur. J'ai toujours peur. Je suis insécure. Alors, c'est pas drôle, hein? Le signe, si j'entretiens des pensées négatives sur moi, c'est un esprit de soin de, qui a pris résidence en moi. Un esprit de haine de soi. Je vais corriger ça, hein? Qui a pris résidence en soi. Alors, je vais regarder les trois tableaux sur le rejet, l'amertume et la peur, sur des enseignements que j'ai déjà faits, que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Alors, après ça, on va l'appliquer à soi. Par exemple, quand j'ai été rejetée, ça arrive à tout le monde, j'ai peur du rejet. C'est un mécanisme qui va se développer parce que c'était très souffrant d'être rejetée. Donc, j'ai peur du rejet. Et après, je peux même me rejeter moi-même, rejeter les autres, hein. J'ai tout fait un enseignement et Jésus vient avec son cœur ouvert me donner l'esprit d'amour pour que je m'accueille, que j'ai confiance en l'amour et que je chante merveille que je suis, merveille que tes œuvres, que j'arrive à aimer les autres parce que je m'aime moi-même et que je désire être aimé et aimer les autres. L'amertume, voyez-vous, l'esprit de haine de soi m'amène à l'amertume contre moi-même, parce que je peux avoir de l'amertume contre les autres, mais cette amertume peut s'adresser à moi. Et ça commence par un non-pardon à moi-même. Je ne me pardonne pas. Et c'est très important de visiter, je vous invite à réécouter l'enseignement sur l'amertume. J'ai mis là des prières pour pardonner aux autres, mais aussi on peut les appliquer à se pardonner à soi-même avec la grâce de Dieu. On dit à Jésus, viens pardonner en moi, parce que toi, tu m'aimes comme je suis. Tu pardonnes tout péché quand on le regrette. Donc, ça commence par un non-pardon à soi, un ressentiment contre soi, une vengeance contre soi. On se venge, tu mérites pas de manger, tu mérites pas d'aller là, tu mérites pas d'être aimé par cette personne-là. On se venge contre nous et on est en colère contre soi. On a de la haine contre soi, notre cœur se durcit. On a de la violence, hein, des gens se coupent, des gens se battent. Ensuite, on peut aller jusqu'au suicide. C'est ça que la haine de soi fait en nous. Et aussi, l'esprit de haine de soi peut m'amener à la peur, l'anxiété, l'angoisse, l'insécurité maladive. Ça aussi, dans l'enseignement que j'ai fait sur les peurs, je peux vraiment cheminer dans la confiance en soi-même. Et c'est très important de renoncer à toutes les sortes de peurs. Et je vous donne une manière de le faire dans cet enseignement. Sur la peur, je demande au Seigneur pardon d'avoir laissé la peur dominer sur moi, d'avoir laissé jouer un rôle dans ma vie. J'y renonce à telle peur. Et c'est très important de les nommer clairement les peurs que j'ai. J'ai peur des autres. J'ai peur d'être tout seul face à telle personne. J'ai peur, puis je la nomme. J'ai peur de faire des bêtises. J'ai peur de bégayer. J'ai peur d'être gros. J'ai peur des petites. Toutes sortes de peurs qui nous maintiennent captifs. Voyez-vous ici, là, cette personne qui est captive dans une armure.
Alors le Seigneur veut nous libérer. La haine de soi, je peux être donc captif par la haine de soi qui se nourrit du je. C'est très spécial, hein? J'ai eu de la difficulté à comprendre que la haine de soi se nourrit du je. Je veux. Que la haine de soi va devenir orgueil. J'ai dit, comment ça? Non, je me haïs, je me rabaisse, puis en même temps, j'ai de l'orgueil. Qu'est-ce que c'est? C'est que je me bâtis une fausse personnalité. Je me concentre sur moi-même et je développe un orgueil de soi qui est dans le mensonge. Et le Seigneur veut, lui, me libérer de cet orgueil. Donc, exaltation de soi. Hein, il y a des gens qui vont se vanter. Parce qu'ils s'aiment pas, ils vont se vanter. Ils ont besoin de se vanter. Des jeunes, puis on voit ça chez les enfants, attirer l'attention sur soi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, regarde maman, regarde papa, j'ai un besoin maladif d'être connu. Puis des fois, des adultes, jusque dans les personnes âgées, vont toujours concentrer les autres sur soi-même, vont raconter tout le temps des choses qu'ils ont faites parce que ils sont pas capables de vivre devant les autres en sécurité. Quelqu'un qui va parler beaucoup, 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 ça peut aussi cacher une haine de soi, une insécurité. D'autres personnes vont s'auto-mutiler, la boulimie, l'anorexie, le perfectionnisme peut se cacher aussi. Parce qu'il faut absolument que je sois aimée, puis pour aimer, je pense qu'il faut que je sois parfaite dans tout. C'est des mensonges. Je vais m'auto-punir. Et d'autres personnes, comme cette jeune fille qui achète plein, plein de choses, puis à chaque fois, elle va montrer à sa maman, regarde ce que j'ai acheté. Après ça, elle va aller acheter encore quelque chose pour être appréciée par ses achats. Ça peut être un jeune homme qui veut plaire à son père, qui est riche, qui a des belles autos. Un jeune homme qui réussit pas, qui arrive pas à se prendre en main, qui dépense. Mais là, il va s'acheter une grosse auto pour montrer l'auto à son père, mais dans le fond, il peut pas la payer. C'est qu'il a besoin d'être connu. Je veux vivre et je ne sais pas comment le faire. Un instant, s'il vous plaît, je vais me brancher. Je vous demande donc de réfléchir sur ce plan. Je vous reviens. J'avais regardé le tableau. Alors, des fois, on a vraiment besoin d'être connu, puis on a vraiment besoin de dire tout le temps ce qu'on a fait. Et le Seigneur, lui, nous amène à l'humilité. Monique, tu n'es pas obligée de tout raconter ça. Tu n'as pas rien à prouver aux autres. Dieu seul suffit. Alors, je dois transférer mon besoin d'attention vers le Seigneur. Comme dans le temps du carême, le Seigneur nous invite à l'aumône donnée aux autres, de mon temps, de mon être. Il m'invite à jeûner. Il m'invite à prier, mais il dit, fais cela dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, je dois vraiment apprendre tranquillement à vivre avec le Père dans mon cœur, avec Jésus qui m'aime, et garder en secret ce que je fais pour Dieu et pour les autres. C'est ça aussi qui va me libérer. Tandis que l'ennemi, lui, va me pousser à l'amertume contre moi. Ça fait partie de l'armure. Regardez le dessin à gauche. J'ai mis son armure ici, là, une partie de son armure, qui est l'armure de l'amertume contre soi. Ça commence par le non-pardon, l'auto-ressentiment, la vengeance contre soi, l'auto-colère, la haine de soi, la violence contre soi, le suicide. Donc, c'est une armure qui fait que je suis esclave dans le désordre et malade.
Parce que le tyran haine de soi, c'est bien à lui, c'est la maladie, le désordre, l'esclavage. Je dois donc tranquillement apprendre à me libérer. Cette femme, exemple, se dit en se pointant sévèrement et en imitant sa mère exigeante, tu n'as pas le droit de. Va-t'en dans ton trou. Ça, j'exagère, là. Mais c'est comme ça qu'on le vit. Je suis obligée d'aller dans mon trou, me protéger parce que ça plaît pas à. Je dois décider donc de qui va régner sur moi. Qui va régner sur moi? Est-ce que c'est le royaume de mon Dieu ou le royaume de l'ennemi? Est-ce que c'est la loi d'amour de mon Dieu ou c'est la loi de haine de l'ennemi? Qui va régner dans ma vie? Dans quel royaume je choisis d'habiter? Voyez-vous ici toutes les émotions toxiques qui peuvent s'entremêler dans mon être et le Seigneur veut mettre la paix. Regardons cette loi de Dieu qui est une loi de charité. Le Seigneur, il veut que j'aime mon prochain comme moi-même. Est-ce que je m'aime? Donc, m'aimer, accepter d'être petit, des fois incompris, accepter d'avoir besoin d'être aimé, c'est ma nature, d'avoir besoin d'être aimé. Accepter d'être sauvé par un Dieu d'amour et de miséricorde, mais gratuitement, j'ai rien à prouver. Un Dieu qui me respecte dans mes pauvretés et dans ma différence. Il m'a voulu comme je suis. Dans son royaume, c'est l'amour qui règne. Moi-même, je me suis présenté à vous, dit saint Paul, faible, craintif et tout tremblant. Saint Paul avait compris que dans le royaume de Dieu, on est des petits. Et que c'est ce qui est fou dans le monde, ce qui est faible dans le monde que Dieu a choisi. Saint Paul dit l'amour est tout. C'est ça qui est important. Alors, je vais vous partager un petit peu comment la petite Thérèse peut nous aider. Par exemple, j'ai fait une gaffe. Je me sens indigne. J'ai peur de Dieu, j'ai peur des autres. Je m'aime pas. Alors, la petite Thérèse, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Quand elle faisait une gaffe, elle disait, je suis comme un petit oiseau tout mouillé. Par ma gaffe, c'est moi qui ai fait une bêtise. Je suis tout un petit oisillon, là, qui a presque pas de duvet, là, puis là, il pleut, puis il y a des gros nuages, ça va mal, je me sens mal en dedans de moi. Mais, je me fixe mes yeux vers le ciel, hein, d'où viendra le secours, et j'attends mon soleil qui va faire sécher mon petit duvet. Et elle dit, j'offre cet état où, parce que mon péché le produit, hein, j'ai mal fait, j'offre cet état pour sauver des âmes, pour aider les pauvres pécheurs comme moi, et j'attends mon soleil dans la confiance, parce que Jésus m'aime, il va venir. Donc elle fait servir déjà sa pauvreté, sa misère aux autres. Et elle a toute confiance, elle est toute tournée vers le Seigneur. Et là, le Seigneur vient attiré par cette confiance, cette petitesse toute pleine de confiance, ce petit oiseau. Et avec son soleil, en un instant, il, il assèche et défait tout le mal qu'elle s'était fait. Le Seigneur est bon, il n'est que bonté. Donc, je décide et ensuite, je continue d'analyser qu'est-ce qui se passe. Les nombreux esprits de la principauté de haine de soi me manipulent par l'accusation, le mensonge. Ne pas les croire. C'est ça qui est très important. Ne pas croire le mensonge. Voyez-vous ici les petits, l'ennemi en petit, là, ici, qu'on appelle l'apitoiement, l'autodestruction, le rejet, la haine, l'orgueil qui me manipule. C'est ces armes d'accusation de soi et de mensonge. Si je crois ces mensonges, je suis faite, hein? Alors, l'abaissement de soi, l'avilissement de soi, l'humiliation de soi, je dois y renoncer. J'y renonce par l'amour de Dieu, par la foi que le Seigneur me donne. Je m'abandonne, ignorant tout intérêt personnel. C'est pas le vrai abandon, ça.
L'égocentrisme, concentration sur soi, l'exclusion des autres, je m'occupe rien que de moi-même. L'autodestruction, l'autosabotage, obésité, anorexie, privation de sommeil, trop de sommeil, absence d'exercice, se pousser à l'extrême. Je bouge pas de mon lit ou bien je fais l'exercice à l'extrême. Le déni de toute sexualité normale ou une préoccupation avec le sexe. L'auto-accusation, critique contre soi toujours ou dépensier. Comme on le disait tantôt, alors c'est une manipulation avec tous ces ennemis-là. Quand je les ai identifiés et que je sais qu'ils vont essayer de me mettre des mensonges dans ma tête, dans mes pensées, aussitôt que je vois ce mensonge apparaître dans mes pensées, j'ai dit au nom de Jésus, j'y renonce. Et je regarde Jésus. Jésus, je crois que tu m'aimes. Je crois que je suis une merveille. Parce que ta parole me le dit. On va le voir tantôt. Ensuite, d'autres signes de la haine de soi, si la compétition est hyper importante dans ma vie. Je ne me sens pas complet à moins de gagner. Un esprit de haine de soi agit. Je m'inquiète de mon identité en me comparant aux autres. Je dois tendre à m'accepter comme je suis dans le Christ. Chercher à me valoriser moi-même, qui cherche à gagner sa vie, la peur. La compétition prend sa racine dans l'orgueil personnel. Je veux être le centre. Moi seul compte. Et Jésus dit, celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Jésus me donne le remède. Hein. Ça, il a dit à ses apôtres, hein, cette parole que je corrige. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Savez-vous pourquoi il leur a dit? C'est qu'ils étaient toujours en train de se demander qui était le plus grand parmi eux. Et Jésus, des fois, met un petit enfant au milieu d'eux et leur dit, si vous ne redevenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il vous faut redevenir des enfants. Et la petite Thérèse nous montre le chemin de l'enfance spirituelle. C'est un chemin de confiance, un chemin d'abandon dans le Seigneur, un chemin de foi amoureuse dans le Seigneur, un chemin qui regarde Dieu, ne regarde pas son ennemi, ne se regarde pas soi pour s'occuper de soi-même seulement égoïstement. C'est regarder vers le Seigneur rempli de confiance qu'il l'aime telle qu'elle est. La compétition, la comparaison nous empêche de nous accepter et nous laisse insatisfaits. On me disait dernièrement, on doit se comparer seulement à ce que Jésus attend de nous, donc à regarder Jésus. Et Jésus, tranquillement, dévoile son projet sur nous. Donc, si j'ai toujours dans la compétition et de la comparaison en moi, ça montre mon manque de confiance en Dieu. Ça produit de l'amertume contre moi et les autres. Et l'ennemi veut donc nous voler notre paix, la haine de soi. Je ne suis rien si je n'ai pas les 5 talents. Ça, c'est l'apitoiement sur soi. J'ai rien qu'un talent, moi. Les autres, ils ont plein de talents. Puis, je les vois pas, mes talents. Je me plains. J'ai rien qu'un talent, puis là, je me cache dans mon trou. Je le sors pas, mon talent. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Il m'en a donné plein de talents, mais je les vois pas. D'abord, commençons à les mettre au service. L'esprit de haine de soi s'attaque à moi pour m'empêcher de me servir de mes talents ou de mes charismes que Dieu m'a donné. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Ça aussi, souvent, on ne le reconnaît pas. On est aveugle. Si je prenais conscience que les talents viennent du Seigneur, il les donne à qui il veut, comme il veut, bien je prendrais un talent, je le développerais dans l'action de grâce. Je dis, Seigneur, je l'ai reçu de toi et je le mets au service des autres. Les manifestations de l'orgueil personnel, comment est-ce que l'orgueil se manifeste? Par l'arrogance. Je m'empêche de me soumettre à l'autorité légitime. Je dis, moi, je suis, comment on dit ça, donc? Une petite révoltée. Je n'aime pas obéir, moi. Même celle de Dieu. L'ennemi se pensait l'égal de Dieu. Si en moi je reconnais cet état d'esprit de me révolter, bien, je dois penser que l'ennemi l'a peut-être mis en moi puis il me le partage. Jésus, lui, était obéissant à son Père.
et il m'amène à cet abandon au Père, dans la confiance et dans l'amour. Ensuite, l'insolence. Quand quelqu'un me fait un petit blâme pour me corriger de mes erreurs, je le refuse. Je refuse toute correction de mes erreurs. Je les reconnais pas. Ensuite, la fierté qui refuse de se repentir. Ça me rappelle dans ma jeunesse, dans mon enfance, le professeur m'avait corrigé et il m'avait mis dans le coin. Puis j'avais juste à le demander pardon. Puis je l'ai jamais fait, je suis bien trop fière. Je suis pas allée manger, j'ai attendu que les autres reviennent de l'école. Après ça, quand je me suis convertie, j'ai dit pourquoi je faisais ça? Une fierté qui refuse de se repentir, qui refuse de s'abaisser. Ensuite, une vanité de se croire supérieure aux autres. Hein, dans notre cœur, on dit, ben moi, je suis plus fine que les autres, je suis meilleure. Même si j'ai la haine de moi-même, ça arrive, hein, c'est parce que j'ai développé un orgueil personnel pour survivre. Une fausse modestie pour se dire à soi-même, oh, quand les autres me disent, Monique, tu as assez fait un beau chant ou tu as fait une belle œuvre, ah, ben c'est rien, oh, je suis pas grand-chose. Ben c'est un mensonge, je dois dire simplement merci. Simplement merci. La Vierge Marie, elle a dit, merveille, j'exalte le Seigneur qui a fait en moi de grandes choses. Maintenant, ça va être plus intéressant. Comment je fais pour guérir? Pour guérir, je dois savoir regarder en moi, mais sous le regard de Dieu. Moi, je le fais dans l'oraison, le cœur à cœur avec le Seigneur, tous les jours, le matin, et je me regarde dans le Seigneur avec sa parole. Euh, D'autres fois, je fais rien que me laisser aimer, et tranquillement, l'amour de Dieu descend en moi, la douceur pour moi se fait, et ensuite la douceur pour les autres. Distinguer ce que l'on est de ce que l'on n'est pas sous la lumière du Seigneur qui est vérité. Voir la nature que Dieu m'a donnée. Donc Dieu m'a mis en moi le désir d'aimer, de faire le bien, de vivre la justice, de connaître la vérité, la vraie nature que Dieu m'a donnée. Comment je suis faite en moi? Mais je veux aimer, je veux faire le bien et agir selon ce désir profond pour retrouver mon identité d'enfant de Dieu. La nature de l'esprit mauvais, c'est s'exalter soi-même. Dans mon service, chercher à établir mon royaume, c'est mon affaire, c'est ma cuisine, c'est ma construction. Rechercher le pouvoir et me dire je suis le seul qui sait comment le faire, donc je donne jamais de responsabilité aux autres. Je permets pas à mes enfants de faire des petites choses, ni à mes compatriotes qui travaillent avec moi. Je cache mon arrogance et ma supériorité sous des allures d'humilité. Donc, avec Jésus, je renonce à cette nature. La clé, c'est comme avec David qui s'est humilié. Il a choisi de vivre humblement avec un cœur contrit, tout en reconnaissant ses erreurs et ses défauts. Le grand roi David, il l'a fait, lui. C'est un modèle pour nous. Et choisir de faire le bien, tourner vers les autres. La guérison, c'est la victoire de Dieu dans ma vie. Regardez le beau visage de Jésus, il me regarde avec amour. Se laisser regarder par Jésus, continuellement le regarder. Pas un regard sur soi avec mes défauts puis ma haine de moi-même, mais un regard sur Jésus qui m'aime. Et c'est comme ça que je vais guérir, pas regarder. Et là, j'ai choisi de croire ce que Dieu dit à mon sujet dans sa parole. C'est pourquoi je vous invite à lire la parole de Dieu, à la méditer dans votre cœur. Ensuite, j'accepte ma place dans le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, on a la description du corps du Christ. Hein? Il y a l'œil, le nez, la bouche, la main, les pieds, le cœur. Dans le corps, je ne peux me passer de l'œil. Être aveugle pour un corps, c'est difficile. Ne pas parler, ne pas sentir, ne pas avoir de main, de pied, c'est très difficile. Alors, si je suis le doigt, je suis très importante.
Et j'ai besoin de l'œil. Je peux pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Je peux pas dire que je ne suis rien si je ne suis qu'un doigt. Alors, je dois me replacer, accepter ma place. C'est le Seigneur qui me donne ma place. Et c'est le Seigneur qui me donne mon rôle. Et le Seigneur m'invite à l'accepter humblement, joyeusement et collaborer avec les autres dans le corps de Christ. C'est comme une famille, hein? Et j'affirme mon identité en Dieu. Quand quelqu'un veut détruire mon identité, c'est-à-dire ce que je suis en profondeur, j'affirme que je suis bien-aimé, l'enfant bien-aimé de Dieu. On va continuer à le regarder. Je choisis donc de croire la parole de Dieu. La parole de Dieu élimine tous les mensonges de rejet de soi, de haine de soi, d'amertume contre soi. Je suis l'enfant de Dieu. Ça, c'est dans la lettre aux Éphésiens, la lettre aux Romains qui me le dit. Choisi, préféré, adopté en son Fils. Dans la Genèse, au moment de la création de l'homme et de la femme, on dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Je l'ai encore, cette image de Dieu, cette ressemblance. Mais quand je me haïs, je brise la ressemblance. Parce que le Seigneur, lui, m'a fait pour aimer, m'aimer moi-même. Dans le livre d'Isaïe, on dit que je suis prunelle des yeux de Dieu, gravée dans ses mains. Dans le psaume 139, hein, je le répète, merveille que je suis, prodige que tes œuvres. Et répétez cette parole de Dieu. Hein, dans la lettre aux Romains, l'Esprit Saint vient au secours de ma faiblesse, il crie dans mon cœur, Abba, Papa. Ce qui dit, tu es l'enfant bien-aimé du Père. Moi, je me souviens, la première fois que ça l'a dit Abba, Papa dans mon cœur, il y avait quelqu'un qui a dit, Monique, le Seigneur me demande de prier avec toi. Alors, j'ai dit, bien sûr. Alors, la personne s'est mise à prier. Puis elle m'a parlé du Père, comment le Père m'aimait. Moi, j'avais une guérison à avoir avec le Père, un pardon à faire à mon Père. Pourtant, mon Père m'a beaucoup aimé, mais tu sais, on n'est jamais parfait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu une effusion de l'Esprit Saint qui s'est mis à crier dans mon cœur, Abba, Papa. J'ai passé des mois à appeler Dieu Papa, ce que j'avais jamais fait. Mais l'Esprit Saint en moi est venu au secours de ma faiblesse. Alors, demandez au Seigneur cette grâce de l'effusion de l'Esprit Saint pour pouvoir dire Abba, Père. Alors, Dieu a déterminé la place, le rôle de chacun comme il l'a voulu. C'est écrit dans la parole ici en 1 Corinthiens. Il a mis l'amour au-dessus de tout. Hein, l'amour, pas la haine, l'amour au-dessus de tout. Et l'amour chasse l'esprit de haine. Romains 5, 5. Mon rôle n'est pas plus important ni moins important que celui des autres dans le corps. Aux yeux de Dieu, tous sont importants et honorables. On a tous besoin les uns des autres, que nous ayons un égal souci les uns des autres, comme dans la Trinité. Alors, l'Église, présentement, nous invite à la synodalité. Synodalité, ça veut dire marcher avec les autres. Je connais une dame qui est allée soigner des personnes âgées. Puis, vous savez, quand on devient très âgé, ça peut arriver que on ait des obsessions, qu'on ait des petites coutumes des routines qui veulent s'affirmer. Puis, il y avait cette personne âgée qui avait fait beaucoup de réunions dans sa vie. Puis les infirmières disaient, c'est assez fatigant, lui, il veut toujours faire des réunions. Ah, il y a un homme de 90 ans qui voulait faire des réunions, il en avait fait beaucoup dans sa vie. Alors, la personne qui est allée soigner ces personnes âgées-là, elle a dit à Jésus, qu'est-ce que tu ferais toi à ma place? Ça est venu dans son cœur, il n'est pas compris. Alors, elle a dit, il n'est pas compris. Donc, je fais une réunion. Elle rentre dans la chambre, elle dit, euh, comment ça va, monsieur? Ben, je vais bien, mais je voudrais faire une réunion. Mais très bien, on va faire une réunion. Est-ce que tu veux te lever, t'habiller? Il voulait jamais s'habiller parce que les infirmières voulaient pas faire de réunion. Alors, oui, oui, aidez-moi, je veux m'habiller. Puis, il était très content. Alors, elle rassemble les autres personnes âgées qui avaient aussi, dans leur vie, eu des réunions. Et lui commence.
c'est une personne bien croyante, alors il commence par le signe de croix, puis ensuite il regarde la personne et dit, c'est quoi le thème? Il ne savait pas le thème, lui. Alors la personne a dit, le bonheur. Et ils ont tous partagé sur le bonheur et il était très heureux. Donc, voyez-vous, c'est être à l'écoute des autres. Je ne les méprise pas, même s'ils sont très âgés, qu'ils ont des drôles d'idées. Je les écoute, je les méprise pas. L'amour chasse l'esprit de haine de soi et des autres. Donc, aux yeux de Dieu, tous sont importants et honorables. Et pour guérir, je choisis de m'abandonner à cette volonté de Dieu sur moi, volonté qui est amour et mystère, accepter mon vécu passé, compter sur Dieu pour mon avenir. Je voulais aussi vous dire que l'Église nous parle de la subsidiarité dans le corps du Christ. Ça, c'est un grand mot. C'est comme si tu avais une tarte avec 8 pointes. Eh bien, il y a une part pour chacun. Je ne suis pas toute la tarte, je suis une pointe de la tarte. Et je partage, par exemple, le travail. Je suis une pointe, donc je fais une partie du travail. Les autres font l'autre partie. Je partage mon rôle avec le rôle des autres. Je partage ma place avec la place des autres. Je partage mes besoins, mes attentes avec les attentes et les besoins des autres. Donc, je ne suis pas tout. Dieu seul est tout. Et avec les autres, je fais la communion. C'est beau, hein? Ça nous aide beaucoup. Je renonce à diviser et à conquérir une place ou un rôle pour faire plutôt confiance à Dieu qui m'aime et prend soin de moi par sa providence. Moi, j'en reviens pas comme la providence de Dieu qui a des mains, des pieds, prend soin de nous. Il va prendre soin de nous par les autres. Il va prendre soin de nous à travers les événements. C'est extraordinaire. Je dois lui faire confiance. Donc, je renonce à diviser pour régner, comme on dit. Je renonce à conquérir une place en tassant les autres. Je prends celle qui m'est dévolue, je l'accepte telle qu'elle est. Pour guérir, affirmer avec force mon identité face à l'ennemi qui me ment. Alors, donc, face à l'ennemi, moi, je répète la parole de Dieu. Dieu m'a choisi. Alors, Dieu le Père nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Dieu m'a sauvé. Dieu le Père nous a donné son Fils pour nous sauver. Je suis marquée d'un sceau par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, cette onction d'amour qui crée en mon cœur. Papa. Dieu m'a fait asseoir avec son Fils au ciel. Je suis déjà assise. Je suis déjà, et pas encore, mais je suis là dans le Fils. Dieu fait de moi sa maison. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons chez lui, nous nous ferons une demeure en lui. Je suis le temple de l'Esprit Saint, nous dit Saint Paul. Donc, je suis grande, je suis grand. Dieu me fortifie par son esprit. La parole nous dit puissamment fortifié par son esprit. Donc, quand quelqu'un dit je ne suis pas capable, c'est pas vrai. Dieu me rend capable de faire ce qu'il me demande. Mais est-ce que je demande cette grâce, cette aide au Seigneur continuellement? Seigneur, passe devant moi. Seigneur, viens avec moi. Seigneur, viens le faire en moi, viens être amour en moi, viens être bonté en moi, viens m'aimer en moi, Seigneur. Et cette parole qui est extraordinaire, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Donc, si j'ai des épreuves, même si j'ai eu un passé difficile qui a fait en moi cette haine, ben là maintenant, Dieu fait tout concourir à mon bien parce que je l'aime et je veux le suivre. Je dois m'appuyer sur cette parole. En plus, cette autre parole, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Si j'ai choisi d'habiter dans le Christ, si j'ai choisi d'entrer dans son royaume d'amour, bien, il n'y a pas de condamnation. Quand j'ai fait une gaffe, je viens à lui, Seigneur. Je fais comme la petite Thérèse. Me voici, je suis un petit moineau, un peu mouillé parce que là, j'en ai fait une pas bonne, là. Mais je sais que ton grand soleil d'amour va me sécher et va me remettre debout. Dieu m'a équipé pour mener le bon combat. Ça, je vous souhaite de lire ce passage de l'Écriture. J'ai tout ce qu'il faut
pour lutter contre l'ennemi qui veut me détruire et pour bâtir le royaume de Dieu dans ma maison, autour de moi. Alors pour guérir, pardonner à soi et aux autres qui m'ont amené à me haïr. Comme le Christ a pardonné, hein, sur la croix, le Christ a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Alors, pour arriver à me pardonner, je le dis bien, dit Jésus, par ta grâce, la grâce de l'Esprit Saint, je me pardonne. En ton nom, Seigneur Jésus, d'avoir fait telle chose. Et j'ai à le dire souvent, je me bénis, Seigneur, en ton nom, par la grâce de l'Esprit Saint. Et j'accueille, Seigneur, toutes tes bénédictions, tout ton projet d'amour, tout ton amour sur moi. Tranquillement, nous allons démantibuler la forteresse de la haine de soi. Parce que c'est une forteresse avec une grosse armure, hein, comme j'ai dit, le gros chat, là, avec des grosses mains griffées. Je vais le démolir, je vais affaiblir peu à peu le tyran en moi et retrouver ma liberté d'aimer, d'être aimé. Voyez-vous, j'avais construit ce tableau pour l'amertume contre les autres. Maintenant, je l'applique à l'amertume contre moi-même. Voyez-vous, c'était un non-pardon, ressentiment, vengeance, colère, haine. Ça, c'était contre les autres. Et je vais l'appliquer, pardon à soi. Je commence par le bas, me pardonner, me reconnaître, reconnaissance de soi-même dans le Seigneur, me bénir, c'est-à-dire dire du bien de moi. Ben, j'ai bien fait ça, j'ai fait un beau ménage, j'ai bien fait ça, j'ai bien rangé, j'ai bien parlé à cette personne-là. Ce service était bien. Merci Seigneur, tu m'as donné cette grâce de bien faire les choses. J'ai tout reçu de Dieu, je lui rends grâce. Être patiente avec soi-même, patient. Ça, c'est difficile, hein? Non, un pas à la fois. Je me reconstruis tranquillement, je me donne du temps. Dieu est longanime. Il prend le temps avec nous-mêmes. Il est patient, lui. On voit ça dans le livre de la sagesse, la patience de Dieu au chapitre 14. L'amour pour soi. Je m'aime. Hein? On se fait, dans le renouveau charismatique, il nous dit de répéter ça. Je m'aime. Je m'aime avec le Seigneur qui m'aime. La douceur vers soi. L'Esprit Saint, il répand sur nous une douceur dans notre cœur. Et par cette douceur, je peux être douce envers moi-même. Pas me traiter comme on traite un chien. Mais moi, là, le Seigneur m'a même appris à traiter doucement les chiens. Avec respect, parce que ce sont ses créatures. Dieu les a faites. Comme Saint François d'Assise est arrivé à respecter toutes les créatures. Ensuite, au lieu de se détruire, je vous raconte justement un jeune homme qui voulait se suicider, était monté sur la montagne, puis là, il dit, c'est aujourd'hui que ça se passe, je m'enlève la vie. Puis il a entendu dans son cœur une parole claire. Au lieu de t'enlever la vie, donne ta vie. Et à ce moment-là, il s'est mis à regarder autour de lui, puis il a vu des plus pauvres, des plus misérables que lui, puis s'est mis à donner sa vie à des personnes qui vivaient dans la rue. Ça s'est passé à Québec, ça. Et ça continue. L'émerveillement de soi en Dieu qui me crée et recrée sans cesse. Donc, je peux m'émerveiller de moi-même. Il y en a qui disent c'est de l'orgueil. Non, c'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Puisque la Vierge Marie, elle a su s'émerveiller d'elle-même. Qui suis-je, moi? C'est la plus humble des femmes. Et elle s'est émerveillée en Dieu. Voyez-vous, j'ai mis le mot en Dieu. Je m'émerveille, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Voilà ce que je dois dire avec la Vierge Marie. Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Et qu'est-ce que je deviens? Quelqu'un de joyeux. Je danse. Et ce dessin, je l'avais fait pour la racine de l'émerveillement des autres. Et je me suis aperçue que ça pouvait être la racine de l'émerveillement de moi. Regardez le cœur.
Quand j'ai de l'amertume contre moi, il est tout noir parce que je me suis pas pardonné. Mais si je pardonne, il devient tout rouge d'amour. Et là, qu'est-ce qui va pousser dans mon cœur, dans mes racines? Mes racines vont être nourries par le pardon que m'a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint met l'amour dans mon cœur et me donne la grâce de pardonner. Et là, va pousser à droite des jugements de miséricorde sur moi-même, un regard bienveillant sur moi-même, un cœur émerveillé de moi-même. Et je vais récolter des bonnes relations avec les autres et avec moi-même et avec Dieu. Ça vient d'où? Parce que je renais dans l'Esprit Saint. Je vis la résurrection d'une vie nouvelle dans le Christ. Et je récolte la bénédiction sur ma vie. Pourquoi il y en a qui restent toujours dans la pauvreté, dans la misère? Parce qu'ils restent dans l'amertume et la haine de soi-même. C'est pas conscient. Mais pour récolter cette bénédiction sur soi, nous devons renoncer au mal qui a été fait contre soi. Et encore l'autre racine qui pousse de mon cœur, c'est une attente confiante dans le Seigneur. Mais il va m'arriver des belles choses, bien sûr, parce que le Seigneur m'aime. Ma vie va être extraordinaire. Le Seigneur m'aime, il est tout puissant. Il peut faire pour moi des merveilles. Et je les accueille, je les crois, je les veux. Alors une attente confiante. Et la petite Thérèse, on dit, on reçoit de Dieu autant qu'on en espère. Espérez beaucoup sur votre vie. Et Saint Paul nous dit, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Alors quand je demeure dans l'amour, je crois tout en Dieu. J'espère tout en Dieu sur ma vie. Donc ce regard bienveillant me relève et va relever ensuite les autres. Relation de confiance qui construit ma personne. Est-ce que vous êtes encouragé? Moi, en tout cas, je le suis. À toutes les fois que je fais cet enseignement ou les autres enseignements, ça me guérit. J'ai eu la grâce pour préparer cet enseignement, d'être avec quelqu'un qui m'a beaucoup instruit en partageant ce qu'elle a vécu et je me suis reconnue en moi aussi des haines de moi-même. Et là, j'ai dit, oh, je dois encore m'aimer mieux, laisser l'amour du Seigneur entrer encore plus dans mon cœur, défoncer le mur là, qui s'est mis dans mon cœur et qui est encore pas tout à fait rempli de l'amour de Dieu pour aller visiter la racine profonde où la bénédiction peut fleurir. Alors moi, je te souhaite vraiment de croire en l'amour et d'accueillir cet amour gratuit du Seigneur qui te veut beau et belle dans le Seigneur. Une bénédiction sur ta vie, tous les domaines de ta vie. Amen.